Quelque part dans le ciel, en ce moment même, un pilote peut détecter un ennemi avant même que celui-ci sache qu'il existe. À plus de 2000 km/h, une machine de plusieurs centaines de millions de dollars traverse les nuages avec une précision terrifiante. Mais tous les avions de chasse ne se valent pas. Entre un F-16 conçu pendant la guerre froide et le futur NGAD américain, il existe un gouffre technologique qui change complètement les règles de la guerre aérienne. Voici les 7 niveaux d'avions de chasse. Niveau 1. Le F-16 Fighting Falcon 1, Fort Worth, Texas. Les ingénieurs de General Dynamics ont un problème. L'armée de l'air américaine veut un avion léger, agile et suffisamment bon marché pour être produit en masse. Pas un chasseur de supériorité aérienne absolue. Un couteau suisse du ciel. Quelque chose qu'on peut envoyer partout pour n'importe quelle mission sans trembler à l'idée de le perdre. Ce qu'ils construisent va voler pendant plus de 50 ans dans les armées de l'air de 25 nations différentes. Le F-16 mesure 15 mètres. Il pèse 8600 kg à vide, soit à peu près le poids de 2 éléphants d'Afrique. Son moteur Pratt & Whitney F-Cent lui donne un rapport poussée-poids supérieur à 1, ce qui signifie qu'il peut monter verticalement à pleine puissance. Vitesse maximale, Mach 2, soit 2100 km/h. Plafond opérationnel, 15 000 mètres, suffisamment haut pour voir la courbure de la Terre. Coût unitaire dans ses versions modernes, Block 70, environ 64 millions de dollars. Ce qui a rendu le F-16 révolutionnaire à sa création, c'est son cockpit. Premier avion de série à introduire un manche latéral au lieu du traditionnel manche central. Le pilote contrôle l'avion avec de légères pressions du poignet plutôt que des mouvements du bras entier. Combiné à un siège incliné à 30 degrés qui aide le pilote à résister aux forces G, le F-16 a redéfini l'ergonomie du combat aérien. Son radar AN/APG-66, modernisé en AN/APG-83 dans les versions les plus récentes, lui permet de traquer plusieurs cibles simultanément à des dizaines de kilomètres. Son armement, le canon M61 Vulcan de 20 mm, avec 511 obus, des missiles AIM-120 AMR, AAM pour l'engagement au-delà de la portée visuelle, des AIM-9 Sidewinder pour le combat rapproché, et jusqu'à 7700 kg de bombes et missiles sous les ailes. Plus de 4600 exemplaires produits. Toujours en service en 2025. Toujours dans les arsenaux de la Belgique, des Pays-Bas, de la Pologne, de Taïwan, d'Israël, de la Turquie, de la Corée du Sud, l'avion de combat le plus répandu sur Terre depuis 40 ans. Mais en 2025, le F-16 a 50 ans de conception derrière lui, et le monde du combat aérien a changé de façon radicale. Niveau 2, le JAS-39 Gripen. La Suède a un problème géographique permanent. Elle partage une frontière maritime avec la Russie, elle n'est membre d'aucune alliance militaire, jusqu'à 2024 et son adhésion à l'OTAN. Elle a besoin d'un avion de combat capable de décoller depuis des routes de campagne reconverties en pistes d'urgence, de se ravitailler en 10 minutes avec des équipes de mécaniciens non spécialisés et de disparaître dans la forêt suédoise entre 2 missions. Aucun avion existant ne peut faire ça. Saab décide donc d'en construire un. Le Gripen entre en service en 1996. 14,1 mètres, 6800 kg à vide, vitesse maximale Mach 2. Mais ce n'est pas la vitesse qui définit le Gripen. C'est ce que les ingénieurs suédois appellent la disponibilité opérationnelle. Un Gripen peut être ravitaillé, réarmé et relancé en moins de 10 minutes par une équipe de 5 personnes dont la majorité n'est pas des techniciens de l'air professionnel. En temps de guerre, cette capacité vaut de l'or. Son moteur Volvo RM12, dérivé du General Electric F404, consomme si peu de carburant par rapport à sa puissance qu'un Gripen peut parcourir plus de 3000 km avec ses réservoirs externes, un rayon d'action exceptionnel pour un chasseur léger. Son coût d'utilisation par heure de vol, environ 4700 $. Comparez cela aux 25 000 $ par heure du F-35. Pour un pays de taille intermédiaire, cette différence est décisive. Le Gripen E, version actuelle, intègre le radar AES-05 Raven de Leonardo. Un radar à balayage électronique actif qui peut traquer 25 cibles aériennes simultanément tout en guidant des missiles contre plusieurs d'entre elles pendant qu'il cartographie le terrain en dessous pour des missions d'attaque au sol.
Coût unitaire du Gripen E, environ 85 millions de dollars. Brésil, République tchèque, Hongrie, Afrique du Sud, Suède, Thaïlande. Et depuis 2024, un intérêt croissant de la part de nations qui regardent les coûts d'exploitation du F-35 avec une certaine anxiété. Le Gripen n'est pas le meilleur avion de combat du monde, mais il est probablement le meilleur rapport qualité-prix dans sa catégorie. Ce qui en fait, dans certaines doctrines militaires, l'avion idéal. Mais idéal et supérieur sont deux choses différentes. Sont niveau 3, le Dassault Rafale. En 1985, la France prend une décision qui semble à l'époque incompréhensible. Elle se retire du programme qui donnera naissance à l'Eurofighter Typhoon, un projet auquel elle a activement participé pour développer seule son propre avion de combat. Seule, sans alliés, sans partage des coûts de développement. La décision coûtera des milliards supplémentaires et retardera l'entrée en service du programme de plusieurs années. 30 ans plus tard, cette décision paraît géniale. Le Rafale entre en service en 2001. 15,3 mètres. Delta Canard. Une configuration aérodynamique qui combine une aile Delta avec de petits plans canard à l'avant, donnant à l'avion une maniabilité à basse vitesse exceptionnelle tout en maintenant des performances supersoniques. Deux moteurs Snecma M 88-2, construit en France, sans aucune composante technologique étrangère, un point que la direction générale de l'armement française ne manque jamais de souligner. Vitesse maximale, Mach 1,8. Coût unitaire selon les versions et les contrats, entre 90 et 150 millions d'euros. Ce qui distingue le Rafale dès son premier survol, c'est sa polyvalence absolue. Il est conçu dès l'origine pour tout faire. Supériorité aérienne, attaque au sol de précision, reconnaissance, guerre électronique, frappe nucléaire avec le missile ASMPA. Appontage sur porte-avions, le Rafale Marine opère depuis le Charles de Gaulle. Aucun autre avion en service actuellement en Europe ne peut prétendre couvrir l'ensemble de ce spectre. Son radar RBE-2AA, premier radar AAESA européen opérationnel, peut traquer des cibles à plus de 200 km. Son système Spectra, pour système de protection et d'évitement des conduites de tir du Rafale, est un outil de guerre électronique intégré qui détecte, identifie et brouille les radars ennemis tout en guidant des missiles de protection. En termes de survivabilité électronique, le Rafale est dans un registre que peu d'avions de sa génération atteignent. Armement, missile Mika pour le combat aérien rapproché et à moyenne portée, Météor pour l'engagement longue portée, avec une portée de plus de 100 km et une zone de non-fuite dans laquelle aucune manœuvre de l'avion cible ne peut lui permettre d'échapper à l'impact. Côté sol, Escalpe EG pour les frappes en profondeur à 500 km. Inde, Égypte, Qatar, Grèce, Croatie, Indonésie, Émirats Arabes Unis. Le Rafale, après 15 ans de ventes internationales décevantes, est devenu l'un des avions de combat les plus vendus de la décennie 2020. La guerre en Ukraine, qui a réactivé les budgets de défense européens, y a contribué. La démonstration de ses capacités en opérations réelles au Mali, en Libye, en Irak, en Syrie aussi. Mais à un niveau supérieur, un concurrent attend. Un avion qui a été conçu à partir d'une feuille blanche par 4 nations européennes, avec un seul objectif, construire le meilleur chasseur multirôle du continent. Niveau 4, l'Eurofighter Typhoon. 4 nations, un programme, 20 ans de développement, et un résultat qui, en termes de performance pure dans le domaine du combat aérien, dépasse tout ce que l'Europe avait produit jusqu'alors. L'Eurofighter Typhoon naît d'un consortium entre l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni. Chaque nation construit une partie de l'avion. BAE Systems fabrique les parties avant du fuselage et les systèmes d'armes en Grande-Bretagne. Airbus Defence and Space produit les ailes en Allemagne et en Espagne. Leonardo construit les sections arrière du fuselage en Italie. Les 100 000 pièces qui composent chaque Typhoon viennent de 4 pays et sont assemblées dans 4 chaînes de montage différentes. Ce balai industriel produit quelque chose de remarquable. Le Typhoon entre en service en 2003. 15,9 mètres, 11 000 kg idéaux à vide. Double moteur EJ200. Un réacteur conçu spécifiquement pour ce programme, développant 90 kN de poussée, chacun avec post-combustion. Vitesse maximale, Mach 2. Mais la vitesse n'est pas ce qui rend le Typhoon exceptionnel. Ce qui rend le Typhoon exceptionnel, c'est ce qu'il fait à des vitesses inférieures. En dessous de Mach 1, dans ce que les pilotes appellent le combat tournoyant, le dogfight classique à courte portée, le Typhoon est généralement considéré comme l'un des 2 ou 3 avions les plus maniables du monde. Sa configuration Delta Canard, ses commandes de vol entièrement
entièrement électrique, fly-by-wire, et son système de contrôle, qui peut exécuter des manœuvres instables à la limite de la physique, permettent des virages serrés que les pilotes d'autres appareils regardent avec une légère incrédulité. Lors d'exercices aériens indiens en 2015, des Typhoon britanniques ont régulièrement battu des Sukhoi Su-30 MKI-Rus en combat simulé rapproché, des avions réputés pour leur agilité exceptionnelle. Les pilotes indiens ont qualifié le résultat de très préoccupant. Les pilotes britanniques n'ont pas commenté publiquement. Radar AN/APG Captor M, désormais remplacé par le Captor EAES, A dans les versions tranche 3. Armement, canon Mauser, BK-27 de 27 mm. Missile Météor longue portée, ASRAAM pour le combat rapproché, Storm Shadow pour les frappes en profondeur, Brimstone pour l'attaque anti-char de précision. Coût unitaire, entre 90 et 124 millions d'euros selon les versions et les nations. Mais le Typhoon partage un trait commun avec le Rafale. Il est visible au radar. Et au niveau suivant, la visibilité devient le problème central. Niveau 5, le F-35. Lightning II, en 2001, Lockheed Martin remporte le plus grand contrat d'armement de l'histoire américaine. L'objectif, construire un seul avion polyvalent qui remplacera 8 types d'aéronefs différents dans les armées de l'air, les marines et les corps de marine de 9 nations. Un avion furtif, un avion capable de décoller d'une piste conventionnelle, d'un porte-avions catapulté ou d'une plateforme en décollage court et atterrissage vertical. 3 variantes différentes, un programme unique. Le coût total du programme F-35 sur sa durée de vie estimée, 1700 milliards de dollars. Ce n'est pas une erreur de frappe, 1700 milliards. Le programme d'armement le plus coûteux de l'histoire humaine, toutes catégories confondues. Le F-35 entre en service en 2015. 15,7 mètres, un seul moteur, Pratt & Whitney F-135. Le moteur militaire le plus puissant jamais construit pour un avion monoréacteur, développant 191 kN de poussée avec post-combustion. Vitesse maximale, Mach 1,6. Et c'est là que les gens s'arrêtent et posent la question évidente. Mach 1,6, moins vite que le F-16, moins vite que le Rafale? Comment peut-on appeler ça un niveau supérieur? La réponse est dans la question qu'on ne pose pas. La vitesse est-elle encore le facteur décisif du combat aérien en 2025? La doctrine du F-35 repose sur un principe simple. L'avion qui tire en premier gagne, et l'avion qui est invisible au radar tire toujours en premier. La furtivité du F-35, obtenue par la forme de sa cellule, les matériaux absorbants appliqués sur sa surface, et le fait que toutes ces armes sont stockées en soute interne, aucune pylône externe qui réfléchit le radar, lui donne une signature radar équivalente à celle d'une bille d'acier. Un objet de 15 mètres qui, sur un écran radar ennemi, apparaît comme un oiseau. Son système de capteurs est ce qui rend le F-35 réellement unique. La N/APG-81, l'un des radars AESA les plus avancés actuellement en service, peut simultanément traquer des cibles aériennes, cartographier le sol en haute résolution, mener la guerre électronique et communiquer en liaison de données sécurisées. Mais son système distinctif est l'AN/AAQ-37. Distributed Aperture System. 6 caméras infrarouges disposées autour de l'avion, donnant au pilote une vision à 360 degrés. Avec son casque Helmet Mounted Display System 2, le pilote peut littéralement regarder à travers le plancher de l'avion et voir ce qui se passe en dessous. Dans un combat aérien, ne jamais avoir d'angle mort est une révolution. Coût unitaire du F-35A. 77,7 millions de dollars en 2023, après des années de réduction dues aux économies d'échelle. États-Unis, Australie, Belgique, Danemark, Finlande, Italie, Japon, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Corée du Sud, Singapour, Suisse, Royaume-Uni, Israël. Le F-35 est en train de devenir l'avion de combat standard de l'Occident, de la même façon que le F-16 l'était pour la génération précédente. Mais il y a une nation qui a refusé de se joindre à ce club, et qui a construit sa propre réponse. Niveau 6, le Sukhoi Su-57. Moscou 2010. Le premier prototype du T-50, qui deviendra le Su-57, effectue son premier vol au-dessus du complexe d'essai de Komsomolsk sur l'Amour, en Sibérie orientale. Les observateurs occidentaux qui suivent le programme depuis des années retiennent leur souffle. Pendant des décennies, la Russie a produit les avions de combat les plus maniables du monde, le Su-27, le MiG-29, mais sans jamais vraiment maîtriser la furtivité. Le Su-57 est censé changer tout ça. Il entre en service dans l'armée de l'air russe en 2020, 20,1 mètres. Double moteur,
initialement les AL-40 et un F1 en attendant le futur AL-51F, un Isdeli 30, donnant une vitesse de croisière supersonique sans post-combustion, ce qu'on appelle le Super Cruise. Vitesse maximale Mach 2. Coût unitaire selon les sources et sources officielles russes, environ 50 millions de dollars. Un chiffre que les analystes occidentaux regardent avec scepticisme, estimant le coût réel probablement 2 à 3 fois supérieur. Le Su-57 est conçu autour d'une philosophie différente du F-35. Là où l'avion américain sacrifie une partie de ses performances à la furtivité, le Su-57 cherche à maximiser les deux simultanément avec des compromis différents. Sa signature radar est réduite par rapport aux générations précédentes de Sukhoi, mais les experts occidentaux estime qu'elle reste supérieure à celle du F-35, particulièrement dans certaines bandes de fréquences. En revanche, sa maniabilité est dans un registre que peu d'avions au monde atteignent. Les moteurs vectoriels de poussée, qui peuvent orienter le flux des réacteurs dans n'importe quelle direction, lui permettent d'effectuer des manœuvres que les lois de l'aérodynamique classique rendent normalement impossibles. Le Cobra de Pugachev, ralentir quasi instantanément jusqu'à vitesse nulle tout en maintenant l'altitude, pivotant à 120 degrés sur l'axe de tangage pour pointer le nez vers un poursuivant qui arrive à grande vitesse. Ce n'est pas seulement de l'acrobatie. C'est une arme tactique. Son radar N036 Bielka est un système AESA, capable de fonctionner en bande L et en bande X simultanément. Une capacité qui lui permet de détecter certains avions furtifs dans des bandes de fréquences où leur signature est moins réduite. Armement interne, missile R-77M pour le combat longue portée, R-74M pour le rapprocher. 2 soutes ventrales et 4 points d'emport supplémentaires sous les ailes. Ce qui rend le Su-57 difficile à évaluer, c'est son nombre. En 2025, moins de 20 appareils sont en service opérationnel dans l'armée de l'air russe. Les objectifs de production initiaux ont été repoussés à plusieurs reprises, notamment en raison des sanctions économiques consécutives à 2022 qui ont perturbé les chaînes d'approvisionnement en composants électroniques. Un avion exceptionnel sur le papier, dont le déploiement réel reste très limité. Mais l'avion suivant n'existe pas encore sur papier public. Il existe dans des laboratoires classifiés, dans des chantiers secrets, dans les mémoires d'ordinateurs auxquels vous ne pourrez jamais accéder. Niveau 7, le NGAD. Il n'existe pas encore, pas officiellement, pas dans le sens où on peut le voir, le photographier, en publier les spécifications. Et pourtant, le NGAD, Next Generation Air Dominance, est peut-être le programme aéronautique le plus important actuellement en développement dans le monde. Ce que l'on sait vient de bribes officielles, de déclarations de responsables du Pentagone et de ce que les analystes parviennent à reconstituer. En 2020, Will Roper, alors secrétaire adjoint de l'armée de l'air américaine aux acquisitions, a annoncé quelque chose qui a figé la communauté de défense mondiale. Un prototype grandeur nature du NGAD avait déjà volé, sans aucune annonce préalable, dans le secret absolu. Ce qu'il a dit sur cet appareil, il a déjà battu tous les records que nous voulions qu'il batte. Pas plus de précision, pas de chiffres, pas de photos. Juste cette phrase et le silence. Voici ce que les analystes pensent qu'Airways vont savoir. Le NGAD ne sera pas un seul avion, ce sera un système. Un chasseur piloté de 6e génération, probablement bimoteur, probablement supersonique sans post-combustion sur l'ensemble de son domaine de vol, entouré de ce qu'on appelle les CCA, les Collaborative Combat Aircraft. Des drones de combat autonomes, moins coûteux, plus sacrifiables, qui volent en formation avec le NGAD piloté. Le pilote humain commande, les drones exécutent, explorent, absorbent les premières frappes ennemies et étendent la portée sensorielle et offensive du système entier de façon exponentielle. Le coût unitaire estimé du NGAD piloté entre 250 et 300 millions de dollars par appareil selon les projections actuelles, ce qui en ferait l'avion de combat le plus coûteux jamais produit en série. En 2024, l'armée de l'air américaine a annoncé une révision du programme face à ce coût, cherchant des optimisations. Mais le programme continue, parce que l'alternative, ne pas développer la génération suivante pendant que la Chine développe son propre J-36 et J-50, est considérée comme stratégiquement
inacceptable. Sa furtivité dépassera tout ce qui existe actuellement. Les matériaux absorbants de nouvelle génération, la gestion thermique avancée pour réduire la signature infrarouge, l'architecture de ces systèmes électroniques conçus pour émettre le minimum d'ondes détectables, tout cela combiné devrait rendre le NGAD pratiquement invisible au système de détection actuel et prévisible. Mais la vraie révolution sera dans son cerveau. L'intelligence artificielle embarquée du NGAD ne sera pas un assistant. Ce sera un copilote, capable de traiter des milliers de paramètres simultanément, position de toutes les menaces, état des systèmes de l'avion, conditions météo, liaison de données avec les drones CCA, communication chiffrée avec le commandement et de proposer en temps réel des décisions tactiques que le pilote humain valide ou invalide. La guerre aérienne à Mach 2 se déroule trop vite pour que le cerveau humain seul puisse optimiser chaque décision. L'IA comble ce gouffre entre la vitesse des événements et la capacité humaine de traitement. Quand le NGAD entrera en service, probablement vers la fin des années 2020 ou le début des années 2030, il ne représentera pas simplement un avion plus rapide, plus furtif que ses prédécesseurs. Il représentera un changement de paradigme dans la façon dont la guerre aérienne est conceptualisée. Non plus un pilote contre un pilote, un système contre un système. Une intelligence distribuée entre un humain et des machines contre une autre intelligence distribuée entre un humain et des machines. Quelque part dans le futur, un NGAD volera dans un ciel où les pilotes humains ne seront plus seuls aux commandes. Et quand ce jour arrivera, les avions de cette liste paraîtront aussi anciens que les biplans de la Première Guerre mondiale. La seule constante, de l'hélice au réacteur à l'intelligence artificielle, est que chaque génération a cru avoir atteint le sommet. Chaque génération avait tort.